Shalom à tous, chers amis, nous nous retrouvons à nouveau pour le Shabbat Nitzavim Vayelech, deux parashiot liés afin de pouvoir conclure le cycle annuel de la lecture de la Torah, tout cela dans moins d'un mois. Nous voulons dédier nos propos ce Shabbat à la mémoire d'un de mes amis, Nathan ben Yitzhak et Esther, qui a quitté notre monde, qui a quitté sa famille de façon soudaine. Que sa mémoire soit bénie. Notre paracha est appelée chez Chazal, chez nos sages, la paracha de la Tchouva. Et nous allons poser une question. Existe-t-il une recette, un parcours, une garantie à notre rédemption, à notre délivrance, qui dépend de notre Tchouva? Le passouk nous enseigne la chose suivante. Veshav Hashem Elokecha, Dieu reviendra et shevutecha, avec tes exilés. Verirhamcha veshav vekibetcha mikol ha'amim, et Dieu va te réunir de tous les peuples. Asher ifitzecha Hashem Elokecha shama, alors que Dieu t'avait dispersé parmi ces nations. Donc on voit que Dieu, à un moment de l'histoire, va ramener les exilés sur la terre d'Israël. Et lorsque la Torah va nous parler de ce retour des exilés sur la terre d'Israël, elle va tout simplement employer le verbe retourner. Veshav Hashem Elokecha. Et le mot rédemption, teshuva, provient de ce verbe, le retour. Et là, on parle d'un retour de Dieu lui-même. Ce qui veut dire que par le retour d'Israël, Dieu lui-même revient sur sa terre. Chaque fois que nous avons affaire à une alia, à une montée d'un juif ou d'une juive en Eretz Israël, c'est une partie de Dieu qui revient en Eretz Israël. C'est ce que nous enseigne le commentaire de Rashi sur ce pasuk. Il n'y a pas écrit que Dieu fera revenir, mais il y a écrit que Dieu reviendra. Comment il reviendra? Par le retour d'Israël. Notre présence sur cette terre crée, engendre le dévoilement du royaume divin. Et pour mieux comprendre cela, un des grands sages de notre génération, le Rav Kook, dans son livre sur la Tchouva, dans le dernier chapitre de ce livre, le chapitre 17, Rav Kook va nous enseigner que le retour du peuple d'Israël sur sa terre est une condition sine qua non à la Tchouva, à la rédemption, à la réparation du Ham Israël. Et beaucoup d'entre nous, à juste titre, peuvent avoir difficulté à comprendre une telle parole. Comment un retour géopolitique peut avoir un caractère de rédemption religieuse? Parce que jusqu'à maintenant, on a été en contact avec le monde de la rédemption par un caractère religieux de la chose. Ce qui est vrai. Mais on a affaire à un retrécissement du projet divin. Si la rédemption ne parle que des mitzvot, des 613 mitzvot, et c'est déjà assez, alors nous avons affaire à un projet réduit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'après le monde des kabbalistes, la rédemption est censée avoir un aspect et une influence sur l'ensemble du monde, et pas uniquement sur l'ensemble du Ham Israël. Mais même si cette rédemption va avoir une influence sur l'ensemble du monde, elle se réalisera par le biais du Ham Israël. Et lorsque l'Ham Israël redevient entité politique, c'est la meilleure façon qui existe pour pouvoir influencer sur son environnement propre et international. Pour mieux comprendre de quoi nous parlons, j'ai fait une petite liste succincte. Et chaque détail de cette liste demanderait une discussion approfondie sur chaque détail. Par exemple, est-ce qu'on peut ignorer que le retour d'Israël, qui s'est manifesté par la création d'un État qui s'appelle l'État d'Israël, nous a ramené à chacun d'entre nous l'orgueil, la fierté de faire partie de cette nation qui s'appelle l'Am Israël. Quelle était la situation avant la création de l'État d'Israël?
il n'était pas honteux d'être juif. Mais ce n'était pas une marque de gloire, puisque nous avons été persécutés pendant des centaines d'années. Depuis le retour d'Israël sur sa terre, le peuple d'Israël est devenu label de gloire. Le simple fait que maintenant nous avons la possibilité, par l'entité qui s'appelle l'État d'Israël, de pouvoir vivre ensemble, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, nous avions la possibilité de pouvoir vivre de façon communautaire. Le maximum de l'ensemble que nous avions jusqu'à maintenant, c'était la communauté. La communauté française, la communauté anglaise, la communauté polonaise, la communauté américaine, et ainsi de suite. C'était le maximum du beyachad, de l'ensemble. Actuellement, le ensemble, tous pour un et un pour tous, il s'est élargi à de façon extraordinaire. Il n'y a plus de communauté, il y a un seul peuple. Et tout le monde est content ensemble, et tout le monde même peut se disputer ensemble. Mais on est ensemble. Cette notion du ensemble, elle a été renouvelée, réintroduite dans la vie du Ham Israël uniquement depuis le renouveau d'Israël par l'État d'Israël. La floraison de la culture juive au niveau des écoles, au niveau de la cacheroute industrielle dans tout le monde, d'où cela provient? Ne provient pas des labels de cacheroute à droite et à gauche où on avait tout simplement la possibilité de pouvoir donner un label de cachère sur un fromage ou un litre de vin. On parle de quelque chose qui est industriel. L'industrie israélienne a développé les produits alimentaires au niveau de la cacheroute que nous n'avons jamais connu. Ça fait partie aussi du monde de la rédemption et de la tchouva. Tout le monde de l'étude de la Torah, de l'éducation, l'imprimerie. Il n'y a jamais eu autant d'impression de livres de Torah comme à notre époque. J'ai connu un bibliothécaire qui m'a raconté que il y a 40 ans, quand il a commencé sa profession, il y avait 50 livres qui sortaient par an. Actuellement, il m'a dit, on est à plus de 1000 livres par an. Profusion, Baruch Hashem, ça fait partie de la rédemption. Les écoles, non seulement en Eretz Israël, mais il y en a dans le monde entier. Mais est-ce que vous savez que la majorité écrasante de toutes les écoles juives dans le monde sont protégées de façon secrète par l'État d'Israël, le Mossad, on va dire. Okay? Tout ce qui permet que les communautés juives dans le monde entier puissent continuer leur vie de façon plus ou moins tranquille, et que même si chas v'shalom, il y aurait une crise, qui viendrait en aide? On sait pertinemment qu'il y a une bouée de sauvetage actuellement qui s'appelle l'État d'Israël. Ça fait partie du projet de l'ensemble de la rédemption d'Israël. Le simple fait que l'État d'Israël est une situation qui, sans le vouloir, combat l'assimilation. Si on parle de 70% au moins de mariages mixtes dans le monde entier, en Amérique, aux États-Unis, en Angleterre et ainsi de suite, de quoi parlons-nous en Eretz Israël? 3-4%. De façon très naturelle, la jeunesse israélienne se marie entre juifs et entre juives, sans pour cela que ça provient d'une religiosité quelconque. Simplement, on vit ensemble, on se marie ensemble. Le fait qu'il y a une armée en Eretz Israël, que chacun pour tous et tous pour un, qu'on est prêt à tous à se donner l'un pour l'autre pour pouvoir permettre à l'un et à l'autre la vie. Ce qu'on appelle cette garantie sociale internationale au sein du Ham Israël. Depuis quand elle existe? Uniquement depuis la réalité qui s'appelle l'État d'Israël. Quand il y avait des pogroms en Pologne, les Juifs d'Angleterre ou les Juifs des États-Unis ne venaient pas en aide. Mais quand il y a actuellement des problèmes dans le nord d'Israël, ou même en dehors d'Israël, qui c'est qui vient en aide? Ce sont simplement les forces militaires d'Israël. Donc tout cet agrandissement de la réalité d'Israël fait partie du programme de la rédemption du Ham Israël.
et plus il y a d'aide, et plus il y a une aise. Et cette aise, elle permet tout simplement à ce que chacun d'entre nous a le luxe de pouvoir se réaliser dans sa vie personnelle et aussi bien collective de la façon la plus positive. Donc, on voit bien que la rédemption du Ham Israël sur sa terre, ce n'est pas un détail de l'histoire, mais c'est la base même de la notion de Teshuvah, de la notion de rédemption, mais pas au sens retréci du terme. Au contraire, ça nous permet d'avoir une horizon beaucoup plus céleste, beaucoup plus infinie de ce principe qui s'appelle la Teshuvah. Shabbat Shalom, et on peut déjà dire Shana Tova, Tikatevu, Petichatemu.